Chez Tania Dumais, on soupe en famille tous les soirs. Est-ce qu'il y a un enfant qui pourrait venir chercher les trucs à boire? Un rituel sacré qui a dû être mis de côté pendant 3 semaines. Fin octobre, l'enseignante d'éducation physique tombe malade 2 jours après avoir appris qu'un de ses élèves avait contracté la COVID. Elle passe immédiatement un test de dépistage. Je me doutais qu'il allait être positif. L'angoisse a embarqué un petit peu. J'avais peur que ça dégénère, que je sois obligée de me rendre à l'hôpital ou qu'est-ce qu'elle arrive à la famille. On fait un film. Toute la famille doit se confiner à la maison. Son conjoint et ses 3 enfants vont se faire tester eux aussi. Tania va s'isoler au sous-sol, qui est rebaptisé la zone rouge. Dès que j'ai été positive, ma fille qui a sa chambre au sous-sol a tout de suite dit « Maman, je te donne ma chambre, va au sous-sol, comme ça, nous, on a le reste de la maison pour nous. » 2 jours plus tard, Mégane va la rejoindre. La fillette de 8 ans est elle aussi atteinte de la COVID. OK, on va essayer ensemble. Contrairement à sa mère, elle est asymptomatique. C'est une petite fille très positive dans la vie en général. Donc, ça a bien été. Elle avait emmené des jeux de société, elle avait des casse-têtes, elle s'occupe bien seule aussi. OK, on va y aller pour ta 3e lecture rapide. Quand t'es prêt. Pendant ce temps, Yann aide son fils à faire ses travaux scolaires. L'organisation familiale repose sur ses épaules. Mon copain en haut, lui, il travaillait fort. Il devait faire tout, c'est-à-dire la lessive, les repas, le suivi scolaire des 2 plus grands, tout en étant en télétravail. 56! 56. C'est la bête. C'est la bête? Oui. Alors que Tania et Mégane s'apprêtent à quitter la zone rouge et que la famille voit enfin la lumière au bout du tunnel, coup de théâtre. J'allais me mettre du Purell, puis d'habitude, ce Purell-là, il sent très, très fort, puis je me suis rendu compte que cette fois-ci, il sentait moins fort ou pas du tout. Jade est la 3e à contracter la COVID. L'adolescente doit rester à l'écart pendant 10 jours. Le compteur repart à 0 pour Yann et Antoine. Pour mon conjoint et mon fils, le 14 jours d'attente, parce que lorsqu'on est négatif, c'est 14 jours de confinement, donc recommençait à chaque fois. Moi, je pense que c'est moi qui ai contaminé mes 2 filles. La COVID va chambouler la vie familiale pendant 23 jours. Des fois, on a le moton, on a hâte que ça finisse, puis là, il y en avait tout un autre qui rembarquait. Partout au Québec, des milliers de familles vivent le même genre de situation. Le coronavirus s'est aussi infiltré dans la maison d'Isabelle Desgagnés. Avant d'avoir la COVID, là, tu n'y as pas pensé à ça, que si ça arrivait, qu'est-ce que tu allais faire puis où tu allais t'isoler dans la maison. C'est sa 6e journée d'isolement. La mère de famille de Robertval nous a envoyé des vidéos pour raconter son quotidien. Donc, puis ma chambre est au bout de la maison carrément, puis j'ai une porte patio. Fait que l'idéal, ben, ça a été ça, là, que je m'isole dans ma chambre, puis que mon conjoint et mes enfants, ils prennent le reste de la maison. J'ai mon kit COVID, là, je l'appelle mon kit COVID, dans ma chambre. Quand elle va à la salle de bain, elle doit tout désinfecter. Elle est la seule atteinte de la COVID chez elle. Son conjoint et ses 2 filles ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Au départ, sa fille aînée réagit mal parce qu'elle s'inquiète. Tu sais, Sarah Kim, c'est soit qu'on le prend comme ça, puis qu'on devient, tu sais, qu'on baboune tout le long, puis que ça soit négatif, ou bien qu'on le prenne en riant, puis qu'on le prenne comme un jeu. Maman, tu veux-tu des biscuits? Elle a beau être sous le même toit, Isabelle se sent souvent loin de sa famille. L'autre bord, j'entends mes enfants, puis des fois, je les entends aussi un peu me réclamer, ou bien là, des fois, j'entends papa se chicaner un peu avec eux autres. Fait que là, c'est vraiment le sentiment d'impuissance. Même si la COVID n'a pas été catastrophique pour les familles de Tania Dumais et d'Isabelle Desgagnés, elle va laisser des traces. Le plus difficile, c'est de vivre dans la crainte que ma femme ou que mes enfants gardent des séquelles de ce virus-là. L'essoufflement. Donc, je monte un escalier, je passe l'aspirateur, je dois prendre des pompes pour l'asthme. J'ai une douleur dans la poitrine. Avec ces symptômes qui persistent, Tania n'est toujours pas retournée au travail. Quant à Isabelle, elle a pu sortir de son isolement et enfin retrouver ses 2 filles. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère, là, tout ça, parce que c'est vraiment quand même un stress énorme quand finalement tu l'as. C'est malgré tout, nous, on a été chanceux, on n'a pas eu besoin d'hospitalisation, on n'a pas eu besoin de... Mais ça a un gros impact sur la vie, là. Vraiment. En attendant de retrouver la forme,
Tania se console en se disant que ses proches, eux, ont pu revenir à leur vie normale.